Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour le petit message du week-end. J'espère que tout va bien pour vous, que cette nouvelle lune et l'équinoxe de printemps vous apportent du renouveau. Ça peut être aussi des blessures qui remontent et des choses qui remontent, hein. Ça peut aussi être ça, mais voilà, on est plus dans une phase quand même de renaissance, ou en tout cas d'étape qui se passe pour aller vers une autre étape. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour ce week-end? Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Les messages du week-end. J'en ai deux là qui se retournent. Ok, il y a des transformations. Donc, on a cette ombre et lumière. Donc, on a peut-être encore effectivement cette instabilité par moment. Comme je dis, hein, avant de trouver cet équilibre, ça prend du temps aussi, ce qui est tout à fait légitime. Et on a peut-être encore un petit peu cette instabilité par moment, mais vous voyez, on a vraiment cette transformation. En fait, c'est en train de se régénérer, d'accord? C'est en train de se transformer à l'intérieur, c'est en train de se régénérer, d'où cette instabilité qui peut être là encore de temps en temps, d'accord? Et qui peut même être présent, parce que c'est en train vraiment de se régénérer, de se transformer. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour ce week-end? Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, j'ai les polarités qui sont là. Donc, on a encore effectivement cette instabilité, cet entre-deux qui est présent. On a encore cet entre-deux qui est présent. Et on a, vous voyez, pour aller vers l'harmonisation énergétique. Donc c'est ça, pour moi c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, écoutez vos intuitions. Avec la lune, c'est vraiment d'écouter vos intuitions pour aller vraiment complètement, voyez, avec les attachements qui sont derrière. Alors ils sont derrière, mais pour se libérer complètement de tout ça, de vraiment écouter ses intuitions. Alors, les cartes, moi, je les interprète vraiment au ressenti, hein. C'est peut-être pas forcément l'interprétation que tout le monde en ferait, mais en tout cas, je les interprète vraiment au ressenti, à ce que je ressens sur le moment. Et là, on est vraiment, pour moi, dans cette énergie-là, effectivement, d'aller vers ce renouveau. Et du coup, on est vraiment dans cet entre-deux qui va... on est en train de se régénérer, de se transformer, d'où l'instabilité qui est encore présente, mais pour aller vraiment vers l'harmonisation, pour moi, et de vraiment écouter ses intuitions pour aller vers cette harmonisation et vers ce détachement vraiment complet, pour être dans un apaisement, en fait, hein. Le détachement, comme je dis, de se détacher de quelqu'un ou de situation, c'est pas être insensible ou ne plus aimer. Au contraire, c'est aimer différemment, plus grand, et ça veut pas dire qu'on est insensible, mais en tout cas on n'est plus atteint, on n'est plus touché dans notre blessure, on est en paix, en fait, dans l'apaisement. Donc on n'est plus atteint par l'extérieur, d'accord? C'est ça le détachement, hein. Que ce soit dans un lien ou en général dans l'extérieur, ça veut dire, quand on est dans le détachement face à l'extérieur, c'est pas qu'on est insensible ou qu'on n'aime plus, mais en tout cas, on n'est plus... ça n'active plus de blessure, en fait. Ça n'active plus de blessure, et du coup, on est en paix, on est en apaisement, on arrive à suivre son âme, à être dans l'alignement, à faire ce qu'on a envie de faire sans être impacté parce que l'extérieur va pouvoir en penser ou en dire. Et là, on va vraiment vers ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Alors, ça cogite encore avec le trafic. Pour moi, effectivement, il y a possiblement encore du mental, des choses qui bouleversent, qui bousculent, d'accord? Là, on est peut-être effectivement dans la matière. On a l'étoile de l'homme qui sort. Donc, soit effectivement un homme, soit une énergie masculine. J'ai encore les attachements qui ressortent. Dans l'énergie, c'est en train de se transformer, c'est en train de se régénérer pour aller vers cette harmonisation. Dans la matière, effectivement, j'ai ce mental qui tourne beaucoup, ça cogite, ça bouleverse. Mais c'est pour aller vraiment vers les détachements, pour moi, hein. On est encore, effectivement, il y a des attachements qui sont présents pour cette personne-là. Ça veut dire peut-être que cette personne se soit un petit peu bloquée, etc., dans une situation. Mais, alors j'ai deux cartes qui sautent en même temps. J'ai les nouvelles et la tour qui s'effondre, qui bouleverse, en tout cas. Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent chez cette personne qui vont bouleverser. Cette personne soit reçoit des nouvelles ou donne des nouvelles, mais qui va vraiment bouleverser, en tout cas, qui va secouer, qui va bouleverser intérieurement. J'ai une carte qui s'est retournée, on a la blessure de trahison qui est présente. Donc on a peut-être, face à ces nouvelles-là, un sentiment de trahison qui ressort, ou en tout cas une blessure qui ressort par rapport à ça, et qui va vraiment bousculer. Mais ça va vers la réussite, ça veut dire que ça va amener en tout cas à la réussite. D'accord? On parle de hasard, donc de lâcher prise peut-être, effectivement, par rapport à ça, de se laisser porter. Mais en tout cas, on a des choses qui arrivent. La vie, de toute façon, là, va emmener quelque chose qui va permettre de réveiller quelque chose, qui va permettre de révéler une blessure, et qui va bouleverser, mais qui va amener justement à plus de stabilité, vous voyez, à mettre fin, en fait, aux attachements, à mettre fin à des choses qui ne nous conviennent plus. D'accord?
Alors, soit c'est ces nouvelles, soit c'est autre chose, mais en tout cas, il y a cette blessure qui se réveille et qui va vraiment amener à mettre fin aux attachements et à cette instabilité aussi. D'accord? Ça va permettre vraiment d'amener et d'aller vers une femme ou vers une énergie féminine. Moi, j'ai vraiment ça là qui arrive. On a quelque chose qui bouleverse, qui amène vraiment à se libérer de situations qui ne nous conviennent plus, d'attachement. Je ne sais pas d'où vient, là, mais en tout cas, il y a la blessure de trahison qui remonte. On a le 11 sur cette carte-là. Le 11, c'est le lien flamme jumelle, d'accord? Et ça amène vraiment à mettre fin à cette instabilité, à ces attachements pour aller vers une femme ou vers une énergie féminine. Alors, on a l'homme et on a la femme là, hein, d'accord? Donc, soit c'est l'énergie masculine qui va aller vers l'énergie féminine, soit c'est l'homme qui va vers la femme. Mais en tout cas, on a quelque chose comme ça. Et on dit bien que c'est guidé et protégé de toute manière. Hein. Derrière, j'ai les attractions, j'ai les passions. On met fin à des choses qui ne sont plus... qui étaient instables pour aller vraiment vers une stabilité, vers un renouvellement et un alignement. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le message du week-end ? Ou qui mettent fin justement aussi à la blessure de trahison. Vous voyez, il y a peut-être ça, ça me vient là comme ça, il y avait cette fin, etc. Mais peut-être aussi ça met fin à ce sentiment de trahison qu'il pouvait y avoir soit sur le lien FJ, soit sur un lien en général ou sur autre chose. Mais en tout cas, ça permet vraiment de mettre fin justement à ce sentiment de trahison. Ça cogite, hein, avec la maladie, on est peut-être hyper fatigué. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui remuent et qui perturbent là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Ouais, il y a des prises de conscience pour aller vers une renaissance. Hein. Vous voyez, on va sortir de ces blocages-là. Hein. Il y a vraiment une prise de conscience là, hein, qui amène vraiment à des bouleversements, à libérer quelque chose de karmique peut-être effectivement par rapport à cette trahison, par rapport à plein de choses qui vont amener vraiment à des libérations là pour aller vers le renouveau. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Ok. Ouais, de prendre le temps, vous voyez, avec la roue là qui tourne, la roue qui va se remettre à tourner pour moi, ouais. On a la roue qui va se remettre à tourner pour aller vers la grâce, d'accord ? Pour l'instant, elle est un petit peu bloquée, mais elle va vraiment se remettre à tourner pour aller vers cette grâce, vers cette élévation, vous voyez, pour aller vers cet alignement intérieur, vers ce positionnement intérieur. Peut-être qu'on a le temps, on a besoin de prendre le temps de se poser là, avec tout ça qui va bouleverser. On va peut-être avoir besoin de prendre le temps de se poser, de lâcher des choses pour pouvoir aller vers ce renouveau derrière. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end ? Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end ? On a la force de vie qui ressort. Hein. Pour l'instant, on est peut-être encore un petit peu dans des pensées négatives, dans des interférences, mais on a cette force de vie. C'est-à-dire que, vous voyez, avec ces nouvelles, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer, soit des nouvelles qui vont arriver, mais quelque chose qui va se passer, qui va redonner cette envie, cette force de vie, cette envie d'aller de l'avant, en fait. On a quelque chose comme ça, là. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Pour les messages, ouais, cette force intérieure, vous voyez, qui va renforcer cette force intérieure et cette envie d'aller de l'avant, là. Alors, soit des nouvelles qui arrivent, donc peut-être pour vous, peut-être pour votre autre, peut-être pour quelqu'un auquel vous pensez, mais en tout cas, on a soit des nouvelles, soit une situation qui arrive qui va vraiment ramener cette envie de vivre, cette envie d'avancer, cette force à l'intérieur. On a cette roue là, hein, de la médecine, donc quelque chose qui guérit en soi, quelque chose qui se réveille aussi avec le chaman, qui se réveille, qui se révèle avec le chaman. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on a autre chose pour les messages du week-end ? Eh bien, ça saute aujourd'hui, dis donc. Ouais, il y a des prises de conscience, hein. Il y a vraiment une conscience de soi et vous voyez, ça ramène vraiment à cet alignement. On a quelque chose qui va s'aligner de plus en plus avec cette sensualité, d'écouter vraiment cette sensibilité qu'il y a en soi et ses intuitions. Vous voyez, il y a la conscience de soi pour aller vers l'abondance là, hein, et j'ai la croissance, donc c'est vraiment en train de grandir et derrière j'ai le soleil. Donc il y a quelque chose qui s'illumine et l'étoile, donc on est vraiment guidé de toute manière à aller vers ça là. Ok. Oh là, toutes mes cartes qui tombent moi. Qu'est-ce que ça passe ? Alors, s'il vous plaît, on est vraiment guidé et poussé à aller vers ça. Là, hein. J'ai vraiment un truc où on est poussé et guidé. Donc, écoutez vos intuitions. Si ça vous parle à vous, écoutez vraiment vos intuitions. Peut-être ça parle de votre autre, peut-être voilà, de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, d'écouter vraiment vos intuitions. Là, hein. C'est vraiment important. Là, ça ressort vraiment énormément écoutez votre intériorité. Vous êtes poussé à faire quelque chose, faites-le, passez à l'action, d'accord ? Et après, on lâche, on se laisse porter et on laisse le cours de la vie faire. Mais on est poussé, on est poussé à faire quelque chose, on passe à l'action. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end ? Oui, il y a des peurs qui remontent. Alors, j'ai la séparation qui est là. Peut-être qu'effectivement, si on est sur les liens flammes jumelles, peut-être qu'il y a une distance qui s'est créée ou peut-être qu'il y a une séparation qui est en train de se faire
dans une autre situation, à l'extérieur, quelque chose qui est en train de se détacher justement, de couper, et il y a beaucoup de peurs qui ressortent par rapport à ça. D'accord? Donc il y a des peurs qui remontent par rapport à ça, et on demande bien d'accueillir. D'accord? On demande vraiment d'accueillir ça, d'accueillir cette peur, de la regarder en face, de plonger dans cette peur pour pouvoir aussi se libérer, ça veut dire se laisser traverser par l'émotion qui viennent face à cette peur ou ces peurs qui vont permettre vraiment de nettoyer, de purifier et d'avancer, de régénérer et d'avancer. Il y a beaucoup, beaucoup d'attractions. Hein. Et on demande de la patience, d'accord? Donc vraiment de se laisser porter pour aller vers les rapprochements. D'accord? Donc on demande vraiment de la patience pour aller vers ces rapprochements. Donc de se laisser guider, de se laisser porter par ce qu'on ressent, d'accueillir et de ne pas se forcer à faire les choses. Quand on est poussé, on passe à l'action. Quand on n'a pas envie, qu'on a besoin de pause, parce qu'on avait le calme et la santé, donc besoin d'une pause aussi, peut-être de se poser, et ben on s'écoute aussi, on ne se force pas à faire les choses. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end ? Ouais, j'ai la compensation là, hein, donc on est vraiment sur ce détachement pour aller vers la compensation avec soi-même, ne plus avoir besoin de l'extérieur, ni de l'autre, ni des autres, mais de tout trouver en soi là. Hein. J'ai la communication derrière, hein, donc il y a vraiment de la communication derrière qui va permettre de libérer aussi du karma, hein, quelque chose pour aller vers les transmutations. Cette communication va vraiment apporter une grande libération, une grande transformation. D'accord? Et il y a de la gratitude derrière, hein, donc vraiment d'être dans la gratitude envers ce lien, si vous êtes sur ce lien de flamme jumelle, bon. J'ai voulu la remettre, je vais arrêter de remettre les cartes parce qu'elle était derrière, elle n'avait pas sauté, donc elle ressaute. On est bien dans la compensation pour aller vers le masculin sacré. D'accord? Donc, soit on est en énergie masculine et du coup, on va vers ce... Alors, peut-être plus un homme, justement, qui retrouve son pouvoir de masculin sacré aussi. Hein. On a peut-être ça, là. Hein. D'accord? De retrouver ce pouvoir intérieur, de prendre des décisions, ce pouvoir d'action, en fait. Voilà, on a peut-être un homme, effectivement, qui avait du mal à être dans l'action, etc. Et tout ce qui va se passer là va permettre à cet homme de retrouver son pouvoir d'action et de décision. Ou une énergie masculine en tout cas. Et j'ai toujours la communication qui est derrière. Hein. Donc, alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end ? Ouais, le voyage. Ouais, c'est un grand voyage. On me dit c'est un grand voyage, mais qui amène à une vraie libération et à un grand soleil, à une grande lumière, un grand apaisement et aux retrouvailles. Et j'ai le couple sacré derrière. Voilà, et j'ai la joie. Hein. Donc voilà. On a bien les vases communicants et derrière, on a la réunion. Hein, et pour l'âme sacrée. Bon, je ne vais pas continuer, sinon on a la lune noire de l'âme. C'est possible qu'il y ait des choses qui remontent aussi, je ne dis pas le contraire. Mais là, c'est vraiment ce que j'entendais. On est sur un grand voyage qui amène vraiment à retrouver la lumière, la joie, le bonheur et l'amour. Et pour aller là, on va vraiment vers les retrouvailles. Vous voyez, on a le couple sacré qui va vers la joie. Donc là, on est vraiment en vase communicant et on va vers cette réunion. Voilà, et donc, il y en a des messages pour ce week-end. Alors, est-ce qu'on a des conseils à nous donner, s'il vous plaît, pour ce week-end ? Ouais. D'apprendre, en fait, à trouver cet équilibre entre donner et recevoir. Alors, peut-être que c'est quelqu'un, effectivement, là, qui avait tendance à donner beaucoup. Et peut-être que dans un autre... si on est sur le lien flamme jumelle, c'est possible, effectivement, que cette personne avait beaucoup l'habitude de donner. Mais face à son autre, plutôt de recevoir. Vous voyez, il y a peut-être une compréhension aussi par rapport à tout ça pour pouvoir trouver cet équilibre entre donner et recevoir, d'accord ? De ne pas tout donner non plus, mais aussi d'apprendre à être dans cet équilibre des deux. D'accord, du donner et recevoir. De se donner aussi à soi-même, hein, c'est important. Hein, ça veut dire que là, moi, j'ai envie de ça, ok, je m'écoute. Je m'écoute et je me donne à moi-même ce que j'ai besoin ou ce que j'ai envie à ce moment-là, d'accord ? Pour pouvoir vraiment trouver cet équilibre entre donner et recevoir. On a peut-être quelqu'un qui donnait beaucoup et qui ne recevait pas beaucoup. Hein. D'accord ? Et là, il y a des compréhensions et des déclics par rapport à tout ça, d'où peut-être une séparation aussi derrière ou quelque chose qui se passe. D'accord, on parle de loi d'attraction. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, la loi d'attraction, c'est très intérieur. Ça, je le répète, je trouve que c'est important. Souvent, dans la spiritualité, on peut voir aussi des choses de allez, je pense positif. Si, il faut que je pense positif. Mais en fait, là, ça va pas du tout et je pense pas du tout positif et je suis en colère, etc. Alors, si on se dit, allez, si c'est la spiritualité, c'est de penser positive, etc., alors que là, on n'est pas bien, on est en colère, ça va. La loi d'attraction, il n'y aura rien du tout qui se passera. Hein.
tout est intérieur, c'est énergétique, tout est complètement ancré à l'intérieur. Ça veut dire que c'est d'ancrer ça en soi, en fait, en se libérant pas à pas des émotions qui sont présentes, qui pèsent, etc. Et ben pas à pas, on va retrouver ça en soi, on va retrouver cette joie et ce bonheur. Et une fois que c'est intérieur, cet amour, cette joie, ce bonheur, que ça s'ancre, là, effectivement, l'attraction va apporter aussi des choses positives derrière, d'accord? D'ailleurs, on peut le voir par moment, quand on est super bien, boum, il va se passer des choses, et après, ben, il y a des choses qui vont remonter, et c'est pas grave, c'est ok, ça fait partie du chemin. Il y a des choses qui vont remonter, et là, forcément, ben, la loi d'attraction, ça va être des choses qui vont être plus compliquées, qui vont arriver, mais pour nous permettre aussi de comprendre des choses et d'avancer, d'accord? Donc, tout est vraiment intérieur. Ça sert à rien avec le mental de se dire, allez, il faut que je pense positif, comme ça je vais recevoir positif. Franchement, il n'y aura rien, ça ne fonctionnera pas. Tout est intérieur. Ça veut dire, je ne vais pas bien, ok, je ne vais pas bien. Je suis dans l'acceptation que je ne vais pas bien, que j'ai envie de pleurer, que je suis en colère. Je libère ça et derrière, effectivement, il y a quelque chose qui va se passer, qui va remuer et qui va pouvoir se remettre en place intérieurement. Et on dit de voir le bon côté, d'accord? On dit que vous comprendrez les raisons de cette situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça pour pouvoir comprendre quelque chose et avancer, d'accord? Il n'y a pas d'erreur. Tout est ok, tout est juste, il n'y a pas d'erreur. Et après, vous comprendrez pourquoi effectivement cette situation a pu se passer. Est-ce qu'il y a un autre conseil? Non? On regarde la carte derrière, ok. Et de se lancer aussi, d'avancer, de se lancer, de passer à l'action quand on ressent que c'est ok, d'accord? Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais donner et recevoir et on a se récompenser tout, là, ici. Donc, faites-vous du bien à vous-même, d'accord? Si cette guidance vous parle, résonne en vous, faites-vous du bien à vous-même. Récompensez-vous vous-même. N'attendez pas de l'extérieur de recevoir, hein, d'accord? Si vous attendez de l'extérieur de recevoir pour être bien, ça ne fonctionnera pas, d'accord? Ça fonctionnera peut-être 2 secondes sur un truc, mais après, ça va repartir. Donnez-vous à vous-même, j'ai envie de ça pour me faire du bien, ok, je fais ça pour me faire du bien, là j'ai pas envie parce que je sens que ça le fait pas, je ne le fais pas, je me donne à moi-même, je me récompense moi-même, d'accord, pour pouvoir être dans la joie. C'est tout? C'est déjà pas mal, oui. Et retrouver l'innocence aussi, d'accord? C'est important. Mais ça pareil, ça vient naturellement à un moment donné. Ok, c'est pas mal. Ok, ouais, on a la joie derrière, hein, pour revenir vers la joie et l'innocence. Et l'ouverture du chakra du cœur. À partir du moment où on ouvre le chakra du cœur, on est dans l'amour, on est dans cette innocence et dans cette joie, d'accord? Ça fait partie de ce cœur, ça fait partie de l'amour. Mais c'est légitime par moment de se refermer, ça fait partie du cheminement, on se referme, on se réouvre jusqu'à réussir à ne plus être atteint, à ne plus être dans ses souffrances et pouvoir laisser ce cœur ouvert. Voilà. Et ben moi, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à bientôt. Faites-vous confiance, écoutez-vous. J'ai ce message-là qui passe, faites-vous confiance, écoutez-vous. Vos intuitions sont bonnes, d'accord? Voilà, beau week-end à tous, à bientôt.